L'ingérence de George Soros, c'est bien. L'ingérence d'Elon Musk, c'est pas bien. C'est le refrain médiatique que nous avons dans les médias à l'heure actuelle, donc on va avoir différentes prises de position là-dessus. Donc je vous rappelle le contexte. Vous avez les médias et vous avez les politiques et vous avez également les responsables politiques, des ministres, qui font tout leur possible pour faire fermer Twitter au nom du fait que ce serait une ingérence d'un milliardaire dans les processus démocratiques. Et vous avez des gens comme par exemple Marion Maréchal qui reprochent à ses responsables le deux poids deux mesures, c'est-à-dire on tolère que George Soros finance tout un tas d'initiatives culturelles, médiatiques et politiques, alors ça devrait pas nous choquer que Elon Musk en fasse de même. On va donc écouter différentes prises de parole là-dessus. Avant ça, je voudrais qu'on fasse un peu preuve de discernement et que je vous dise mon point de vue là-dessus. Peut-être qu'il va évoluer au fur et à mesure des choses qu'on va regarder ensemble, mais je vous dis mon point de vue à ce stade. J'ai pas peur de George Soros. J'ai pas peur de quelqu'un comme George Soros parce que je considère que c'est sain que vous ayez des gens qui ont accumulé des ressources financières et ces gens ensuite se disent maintenant que j'ai gagné de l'argent, je vais mettre l'argent que j'ai accumulé au service de mes idéaux, au service de mes croyances. Vraiment, je pense que c'est sain. Et de la même manière que je ne reprocherai pas à Elon Musk d'essayer de mettre tous ses moyens au service de son idéologie, je ne reprocherai pas à George Soros d'en faire de même. Moi, ça ne me gêne pas. Et si je trouve que George Soros prend trop de place, je considère que c'est de ma faute. C'est parce que je ne me suis pas mis à sa hauteur. Donc je vais pas commencer à faire le gauchiste et à dire ouais mais George Soros il a trop d'argent, etc. C'est à moi d'accumuler de la ressource, d'accumuler de l'influence, parce que si je ne suis pas content de la place que prennent certaines idées dans l'espace public, c'est à moi d'hausser mon niveau pour pouvoir les combattre. Je développe un petit peu plus sur George Soros. Moi, ce que je peux vous dire sur George Soros, de ce que je comprends de son parcours, je pense que c'est quelqu'un qui est animé par de bonnes idées, par de bons idéaux, qui ont été façonnés par une expérience du totalitarisme. N'oubliez pas que George Soros, c'est quelqu'un qui a grandi en Hongrie, et ça veut dire qu'il s'est mangé coup sur coup d'abord le nazisme, il a fui le nazisme, il a échappé au nazisme, il aurait pu vraiment y perdre la vie, et ensuite il s'est mangé le totalitarisme soviétique. Et si on en vient à sa fondation, donc après avoir accumulé de l'argent dans le domaine de la finance, il a décidé de mettre ses ressources au service de ses idées, et il a créé une fondation qui s'appelle Open Society. Et Open Society, c'est un concept qui fait référence à Karl Popper. C'est un philosophe que j'avais beaucoup utilisé dans mes travaux à l'époque où j'étais chercheur. Et vous savez, Karl Popper, vous avez un concept qui est très important, c'est le principe de réfutabilité. À savoir, quand vous faites de la recherche, vous ne devez pas essayer d'accumuler un maximum de preuves qui confirment ce que vous avancez, vous devez au contraire essayer d'identifier les arguments les plus forts et les preuves les plus fortes qui permettraient de réfuter ce que vous dites. Donc c'est ça pour lui le processus scientifique, c'est un processus où on essaie de réfuter des hypothèses, pas un processus où on essaie de confirmer des hypothèses. Et l'autre grande idée, et c'est ça le concept de société ouverte, c'est qu'il considère que les sociétés sont plus prospères si vous avez une confrontation saine des idées. Parce que le propre d'un humain, c'est que un humain, grâce à sa pensée, peut tester des idées, les casser, sans que ça ait une atteinte, si vous voulez, à son identité physique. Ça qui est intéressant, c'est qu'on peut progresser en faisant des erreurs de pensée, ce qui est beaucoup moins coûteux que de faire des erreurs, si vous voulez, du type je saute dans le feu, voilà, c'est terminé. Mais donc, pour que l'humanité puisse grandir et progresser, il faut que vous ayez une véritable confrontation des idées. Donc, l'Open Society, c'est ça. L'objectif à la base, parce que je considère que ça a vrillé, mais je pense pas que c'est tellement le fait de Soros, je pense que c'est plus le fait de sa descendance. Je pense qu'à la base c'était très sain, l'objectif c'était de permettre une libre confrontation des idées et d'empêcher le retour de systèmes totalitaires, mais tout ce que je viens de vous dire ne m'empêche pas de considérer qu'aujourd'hui, les vrais opposants à la liberté d'expression se situent à gauche. Et donc quand vous êtes une personne comme George Soros, qui a vu ce qu'était le nazisme, qui a vu ce qu'était le totalitarisme, c'est difficile à arriver à ce stade de sa vie de faire un switch et de se dire mais en fait aujourd'hui les gens qui se disent progressistes sont totalitaires, en fait, sont devenus tout à fait fachos, sont devenus tout à fait opposés à la liberté d'expression, parce qu'aujourd'hui, effectivement, ceux qui veulent interdire nos espaces de liberté d'expression sont des gens de gauche.
Et aujourd'hui, effectivement, je considère qu'une boîte comme Open Society finance beaucoup d'initiatives qui visent à masquer et à faire taire tous les véritables partisans de la liberté, parce que dans des sociétés quasi communistes comme le sont nos démocraties européennes et occidentales, eh bien les gens qui se battent pour la liberté sont les gens qui se font qualifier généralement de fachos. Donc voilà ce que je peux vous dire pour poser le cadre. Alors on va écouter différentes prises de position là-dessus. On va commencer par ce qui est peut-être le plus inquiétant, nos responsables politiques qui sont donc en campagne pour essayer de faire fermer X au nom du fait que Elon Musk est une menace à la démocratie. Possible, nous serons intransigeants. Et pour revenir à ce que disait Thierry Breton, et il a raison de le dire puisque c'est le message que la France a porté depuis des années, nous n'acceptons pas que le débat public soit délocalisé sur des plateformes de réseaux sociaux dont les règles sont fixées par des milliardaires américains ou chinois. Et c'est pourquoi nous nous sommes donné des règles, il y a 2 ans maintenant, au niveau européen, qui imposent à ces plateformes de réseaux sociaux. Je le trouve très antipathique, je suis désolé, je suis un peu dans l'affect. Je trouve qu'il y a quelque chose de très désagréable quand des brindilles se donnent comme ça des airs intransigeants. Ça me gêne, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va pas. Les choses ne tournent pas rond. De respecter la qualité du débat public sous peine de lourdes amendes qui peuvent aller jusqu'à la suspension, c'est-à-dire le bannissement du service. Vous l'envisagez? Ces règles, elles doivent être mises en œuvre par la Commission européenne avec la plus grande fermeté. Mais elle est où la ligne? C'est-à-dire que vous dites qu'il y a des lignes rouges, on va revenir aussi sur celle des frontières parce que je n'ai pas tout à fait compris, mais quand vous dites on a des règles, donc le débat ne doit pas être pollué, en quelque sorte, vous parlez de l'intégrité du débat public en Europe, elle est où la limite? C'est-à-dire que quand vous dites on peut aller, attention, jusqu'au bannissement, quand un personnage public... Moi je trouve ça hyper flou, hein. Dire il y a une limite dans la manière dont le débat public doit se dérouler, pour moi c'est un propos qui est très inquiétant, hein. Et si on en revient au concept d'open society, justement, si vous commencez à avoir un arbitre des élégances et comme par hasard c'est l'État, comme par hasard c'est le pouvoir qui décide de ce qui est acceptable et de ce qui est pas acceptable, je trouve que c'est assez inquiétant. Et si l'open society se respectait et revenait à ses combats originels, elle devrait faire des chèques à Elon Musk. Public comme Elon Musk donne à ce point une visibilité à l'un des candidats en Allemagne, est-ce que vous ne considérez pas que cette limite elle a été franchie? Je considère que la limite a été franchie quand des élections présidentielles en Roumanie, un pays membre de l'Union européenne, ont dû être annulées parce que TikTok a été détourné au profit de l'un des candidats. Ça, c'est une... Est-ce que vous estimez aujourd'hui que X... C'est tout à fait inacceptable. Est-ce que vous considérez aujourd'hui que X est en train d'être détourné pour l'un des candidats, en l'occurrence l'une, en Allemagne? C'est la Commission européenne qui est chargée de mener les enquêtes. Elle en a ouvert un certain nombre. Elle vient d'en ouvrir de nouvelles. Elle doit les mener à terme le plus rapidement possible et prononcer les sanctions s'il s'avère qu'il y a eu un manquement. Et pourquoi pas? C'est-à-dire que vous dites, cette question, en tout cas, En fait, moi j'ai peur que ce soit hyper flou, hein, parce que si vous êtes capable effectivement de venir avec des preuves en disant vous avez du contenu de tel ou tel type qui a été censuré et du contenu de tel ou tel type qui a été boosté, ça se voit, c'est clair, mais je pense pas que ça va être des choses de ce genre-là, hein. Je pense que vraiment ces gens se basent sur leur sensibilité et sur leur subjectivité en se disant oui, quand je scrolle sur Twitter, je suis pas dans un safe space, je vois des choses que je trouve désagréables, donc je veux l'interdire. Je pense vraiment, très sincèrement, que c'est de ce niveau-là. Donc c'est ça qui m'inquiète beaucoup, d'autant plus que n'oubliez jamais que face à une plateforme Twitter où je considère qu'on est des lanceurs d'alerte en fait, évidemment on fait des coups de gueule, on s'énerve, etc., mais vraiment on est des lanceurs d'alerte. C'est-à-dire que on profite du fait qu'on a un espace de liberté pour essayer de mettre sur la table des choses dont les médias payés par nos impôts ne parlent pas. C'est ça qui est très important, c'est qu'on est déjà dans un espace où la compétition n'est pas juste. Elle n'est pas juste parce que quand vous êtes de droite, vous avez cette double peine d'être menacé quand vous vous exprimez sur les petits espaces de liberté que vous avez, et par ailleurs, vos impôts financent une propagande qui va à l'encontre de votre idéal de société sur tous les médias publics. Mais bien sûr, la démocratie, le débat public, c'est un trésor que nous devons défendre. Mais ça veut dire dans ces cas-là qu'il y a 2 options pour répondre à ça. L'une, c'est effectivement de mettre des très lourdes amendes à X. L'autre, c'est même d'annuler, de considérer que l'élection n'est pas valable. Il faut tout faire pour éviter d'en arriver là. Il n'est pas acceptable
que nos processus démocratiques, que nos élections puissent être perturbées par les réseaux sociaux. Il y a eu une compétition, donc moi je veux bien qu'on monte en épingle TikTok, mais si vous avez un candidat qui a perdu, ça veut dire que l'autre camp a été meilleur, et l'opinion c'est un combat. Donc moi ça me choque pas qu'on utilise tous les moyens à disposition pour essayer d'avoir une influence sur l'opinion, et si quand vous avez perdu l'élection, votre réflexe c'est pas de dire bah, je ferai mieux la prochaine fois, mais votre réflexe c'est de dire j'annule l'élection, je trouve que c'est quand même très inquiétant. C'est ouais, ça fait quand même assez société fermée, les sociétés fermées que dénonçait précisément Karl Popper. Que nous dit Marion Maréchal sur ce sujet? Donc c'est vrai, vous avez raison. Parleriez-vous aussi de complicité? Oui, mais vous savez, dans les ingérences étrangères, il y a les bonnes et les mauvaises ingérences étrangères. Voilà, il y a les bonnes ingérences étrangères que tolère la gauche, voire qu'appelle de leur vœu la gauche, et il y a les mauvaises ingérences étrangères qui sont celles considérées comme venant de droite. Voilà, vous avez bien compris. Quand Elon Musk, homme de droite, donne son avis sur les réseaux sociaux, se contente de donner... Ouais, alors petit commentaire, j'aime vraiment bien Marion Maréchal quand elle s'exprime, c'est clair, elle est ferme sans être agressive, enfin j'aime vraiment bien ce personnage politique. Je suis un peu triste que vous ayez une scission au sein de Reconquête. Après peut-être que c'était difficile de maintenir une personnalité comme Sarah Knafo, une personnalité comme Marion Maréchal qui ont tendance comme ça à beaucoup prendre la lumière parce que les deux sont plutôt brillantes, mais c'est triste en fait parce que il faudrait une espèce de réunion de la droite libérale. Alors peut-être que Marion Maréchal est plus identitaire, mais je trouve que c'est une personnalité politique. On a de la chance d'avoir des gens comme ça en France. Son avis, c'est évidemment odieux et intolérable, et on voit des personnalités comme Nathalie Loiseau, députée européen, ou Thierry Breton s'en offusquer, tout en découvrant la même semaine que Nathalie Loiseau elle-même fait partie du conseil d'administration d'une organisation soutenue par George Soros, je rappelle un milliardaire progressiste de gauche qui utilise ses milliards pour faire de l'ingérence dans un certain nombre de pays et faire avancer ses idées de gauche, ou Thierry Breton qui par ailleurs dénonce très violemment en effet cette prise de position d'Elon Musk, explique qu'on a annulé les élections en Roumanie, on ne sait pas qui d'ailleurs, parce que l'élection ne nous convenait pas et qu'on pourrait le faire demain en Allemagne, voire peut-être même en France. Mais dans le même temps, il négocie son contrat avec une banque américaine pour aller mettre l'intégralité de son carnet d'adresses et de son réseau au service d'un pays étranger. Il y a ça aussi, c'est quand même un assez beau pantouflage. Donc oui, moi ça me choque pas que vous ayez Nathalie Loiseau qui soit au bord d'une association qui est financée par George Soros. Encore une fois, ils font ce qu'ils veulent, mais qui nous laissent faire ce qu'ils veulent. Donc je suis d'accord avec le début de son discours où elle dit donc il y a la bonne ingérence, celle qui est tolérée par la gauche, et la mauvaise ingérence, celle que la gauche ne tolère pas. Je trouve que ça, c'est très vrai. Alors, détournement de fonds publics, ça c'est Asselineau au profit de Soros. Au cours de la seule année 2023, l'UE a versé 3 millions d'euros, dont 600 000 payés par les contribuables français, aux Open Society de Soros. Bah écoutez, c'est pas mal, hein. On a quoi? On a des fonds sensibiliser le public aux valeurs et aux concepts liés à la charte des droits fondamentaux, société civile, résilience des organisations de la société. Jamais compris ce qu'ils entendaient par résilience, les mecs. Ça a l'air d'être un concept quand même un petit peu flou, mais canard. D'accord. Ça me choque un petit peu plus, parce qu'a priori, le principe, c'est que si vous êtes un milliardaire, vous n'allez pas gratter en plus d'argent public. Donc c'est un petit peu choquant par rapport à Elon Musk. Je ne crois pas qu'Elon Musk touche des subventions. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, on a un petit exemple du deux poids deux mesures. On va écouter Raphaël Glucksmann. Raphaël Glucksmann fait partie de ces gens qui parlent bien, mais je suis souvent outré par ce qu'il raconte. Donc on va voir ce que nous dit ce bon Raphaël. George Soros lui aussi avait pratiqué l'ingérence en Europe. Le milliardaire américain. Ça n'a jamais été dénoncé. Ça a été dénoncé. Vous comparez. Vous comparez l'investissement de Soros dans des ONG, dans des programmes d'éducation, même dans des campagnes politiques, avec des gens qui sont les propriétaires. Attends, elle est nulle sa dissociation, c'est quoi le rapport? Et si George Soros a envie de créer un réseau social et qu'il fait un réseau social de gauche, tu vas trouver ça... Enfin non, c'est vraiment n'importe quoi ce qu'il raconte. C'est pour ça que je vous dis, il parle bien, parce que quand il parle bien, on a l'impression qu'il y a une vraie différence. Mais écoutez, c'est très différent. Soutenir des camps dans des élections, soutenir des programmes d'éducation, soutenir des ONG, c'est une chose. Par contre, être propriétaire d'un réseau social, c'en est une autre.
Donc il le dit avec aplomb, mais il a absolument rien démontré. Évidemment que ça a un impact de posséder un réseau social comme le fait Elon Musk, mais encore une fois, je trouve que le propre de Twitter, c'était justement qu'on avait un équilibre entre les opinions, mais effectivement, tu peux avoir un impact sur l'opinion en tolérant certaines idées, comme le fait, parce que vous avez une certaine tolérance pour les contre-discours sur Twitter, là où ils sont réprimés ailleurs, mais c'est pas différent que de subventionner des trucs pour que vous façonniez une opinion. On reste dans de la fabrique de l'opinion, et j'aurais même tendance à dire que posséder un réseau social, on est quand même un peu moins dans la fabrique de l'opinion que en faisant des programmes d'éducation, parce que si vous creusez un petit peu, je pense que les programmes d'éducation en question, ça risque de vous hérisser les poils. Ça doit être du woke sur 20. Des lieux où on fait la politique aujourd'hui, où a lieu notre débat public, notre agora, le lieu où on discute, aujourd'hui c'est des propriétés privées de milliardaires. Mais ça c'est notre faute les mecs, ça c'est encore un autre truc, c'est si la France c'était pas un enfer fiscal et un enfer administratif, on aurait pu, enfin Dailymotion ça aurait pu marcher, hein. Dailymotion c'était aussi gros que YouTube au début, on aurait pu avoir une grosse plateforme, un gros réseau social, vidéo comme ça qui marche en France, mais le problème c'est que quand vous voulez grandir en France, vous vous faites tellement martyriser d'impôts que c'est pas possible en fait. En France, vous pouvez être une grosse entreprise qui copine avec l'État, ou alors vous pouvez être une petite start-up qui essaie de passer sous le radar jusqu'au jour où vous avez les cow-boys qui débarquent et qui ferment tout, mais sinon, faire grandir votre boîte en France, c'est pas possible. Donc on peut pas empêcher le développement de start-up dans la tech pour que ça devienne des vrais réseaux sociaux, et ensuite dire ouais c'est un scandale, c'est les Américains qui possèdent tout. Donc vraiment, je trouve que les gauchistes sont absolument indéfendables. Ils m'énervent en fait, ils m'agacent vraiment. Qui peuvent influencer via des triches sur leurs algorithmes l'ensemble des résultats. Puis en plus ils mentent, des triches sur l'algorithme, ils mentent, en plus ils mentent, ces gens, c'est des populistes, c'est aucun discernement, c'est vraiment... Vous avez vu ce qui s'est passé en Roumanie? Vous avez une élection présidentielle qui a été complètement faussée par un réseau social, TikTok, qui est contrôlé par le Parti communiste. Oh là 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 là, mais quel mensonge. Et donc en fait tout le monde était dans TikTok quoi. Il n'y avait pas un monde en dehors de TikTok. Si TikTok est addictif, bah tu fais un truc aussi addictif, et sinon bah tu fais la promotion d'autres réseaux sociaux. Enfin c'est complètement fou. TikTok a fait basculer l'élection présidentielle en Roumanie. Enfin vous vous rendez compte la pente glissante qui te balance. Ce mec c'est un sophiste. Chinois. Vous avez vu ce qui se passe en ce moment en Angleterre, comment X est utilisé pour faire tomber le gouvernement travailliste. Bah non, X est utilisé pour que vous ayez des lanceurs d'alerte qui attirent l'attention sur le fait que les gangs de pédopaki c'est pas hyper normal, surtout que ça a été étouffé par le gouvernement. Vous avez vu ce qui va se passer en Allemagne. On a des élections en Allemagne au moment où on se parle, et X est utilisé comme le véritable moteur de la campagne de l'AfD, c'est-à-dire de l'extrême droite. Ouais, il m'énerve, c'est vraiment de la propagande de base. Et donc vous voyez à quel point ce serait grave qu'on ferme les réseaux sociaux, c'est que des gens comme ça ne pourraient pas avoir de la contradiction. Donc moi j'essaie d'apporter ma contradiction à mon petit niveau, et je trouve qu'on n'est pas assez nombreux à le faire. Donc commencez à dire les termes. En attendant, vous me soutenez, vous aimez cette vidéo, vous la partagez, vous la commentez, vous vous abonnez à la chaîne, et puis vous commencez à créer votre contenu. Je vais vous envoyer à la fin du mois là une série d'articles pour vous montrer comment on peut faire des vidéos qui marchent en 1 heure de travail, donc inscrivez-vous pour ne pas les louper. Vous avez également des documents qui vont vous aider sous cette vidéo, et puis rejoignez le canal Telegram, parce que sur le canal Telegram on parle beaucoup création de contenu, et je pense vraiment que c'est le moment d'arrêter de se faire avoir, c'est le moment de s'organiser, c'est le moment d'essayer d'avoir une véritable influence sur l'opinion, parce que ce genre de manip ça suffit. Donc Raphaël Glucksmann, 0 sur 20 comme d'habitude, comme tous les gauchistes. Ciao tout le monde, à très vite.